Le député sortant Sébastien Peytaville, qualifié pour le second tour. Mais le sourire est aux abonnés absents. Avec 34% des voix, le candidat du nouveau Front populaire est derrière le RN et ses 36%. Je crois qu'il y a une colère, enfin on l'a vu sur les marchés, il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Je crois qu'il y a une responsabilité là sur les années qui viennent de s'écouler. Et là aujourd'hui, il va falloir rassembler. On a une semaine pour faire barrage, parce que pour moi c'est inconcevable que dans une semaine le Rassemblement national puisse gagner cette circonscription. La candidate du Rassemblement national, elle, a réagi depuis une autre circonscription, où elle passait la soirée aux côtés des militants de son parti. Je ne m'y attendais pas parce que c'est vrai que la 4e circonscription, il paraît que c'est très difficile. Voilà, et puis moi c'est un retour aux sources. J'arrive de la banlieue parisienne, j'arrive des Antilles, du Canada. Mais l'échec de la soirée, c'est celui du centriste Jérôme Perra. À 2 doigts de se maintenir, il rate la qualification pour le second tour. Il appelle désormais à un choix raisonnable. J'ai toujours combattu le Rassemblement national à cette lumière-là. Je prendrai, pour ce qui me concerne, mes dispositions. Je considère que mes électeurs sont des gens raisonnables. Par principe, les gens qui ont voté pour moi sont des gens qui ont fait le pari de la raison et non pas d'aller s'affilier à des coalitions extrémistes. Je les laisse libres, naturellement, de leur choix. Pour ce qui me concerne, je ferai le choix de faire barrage au Front National. Reste à savoir donc comment se positionneront les électeurs dimanche prochain et si la participation sera aussi élevée dans cette circonscription du Périgord noir.